Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette 100e vidéo d'Alter Ego JDR. Aujourd'hui, on va se faire une petite rétrospective de ces presque 2 années de YouTube. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être encore là, de suivre nos conneries et surtout de suivre tous les projets qui sont sur la chaîne. Il y a eu beaucoup de nouveautés en cette fin d'année 2022. Et il y a des nouveaux trucs qui arrivent au début 2023 et on va voir et parler un peu de tout ça. Donc dans les dernières vidéos, on a bien sûr le trailer de Cybermen dont le premier épisode arrivera la semaine prochaine. C'est bien sûr le 3e JDR Doctor Who, hein, on le voit du coup juste ici. Parce que j'ai réorienté. Parce que j'ai réorganisé les playlists. On a donc l'univers de JDR Artefact avec la saison 1 et 2. Et Brad, que je vais devoir rajouter, ce qui manque. Brad, on n'a que 3 premiers épisodes, la suite n'est pas encore tournée malheureusement. On a eu quelques petits problèmes dans la production. Donc du coup, il faudra patienter un petit peu, mais vous avez Cybermen pour patienter le temps que Brad revienne. Donc on a l'univers Artefact, où effectivement il faut changer de Brad. On a donc l'univers Doctor Who, avec les JDR Weeping et Old Woman Ashley, que vous avez déjà pu apprécier, qui sont du coup des JDR d'horreur Doctor Who sur les anges pleureurs, et la saison 2 avec une toute nouvelle équipe porte sur les Cybermen. Faut savoir que j'ai énormément de projets pour l'univers Artefact et Doctor Who. Artefact, il y a encore un autre spin-off normalement qui n'est pas écrit par moi cette fois-ci, qui devrait arriver après Brad, avant la saison 3. Et on aura également des séries dérivées, on aura une série audio, deux séries audio, et un autre JDR qui arrivera bien plus tard, en termes d'épilogue, enfin qui servira d'épilogue. Dans l'univers The Elder Scrolls, on a donc la série audio The Elder Scrolls New Dawn, qui était The Elder Scrolls 1, qui était une série audio d'un JDR qu'on avait fait il y a bien longtemps, avec des potes que j'ai transmis en série audio, puisqu'il n'y a aucune trace vidéo de ce JDR. Et bien sûr, dans le même univers, on ne croirait pas, mais on a Zan Lotra livre 1 et 2, et le livre 3 est en cours de préparation et devrait voir le jour, je pense, courant février, voire mars. Février à mars, dans ces eaux-là. Et on a bien sûr les Geographic Project, donc les différents narratifs sur un problème géographique, dont le dernier épisode, l'épisode bonus, est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, seulement 2 semaines, où je parle justement des coulisses et de tous les problèmes et du processus de création de peut-être l'une des séries les plus appréciées de la chaîne, un problème géographique sur Sport. C'est d'ailleurs Sport qui a c'est l'épisode 2 de Sport et ma vidéo avec le plus de vues, c'est 96 et des pâquerettes, je crois, 98, je sais plus. Je sais pas si on a dépassé le 100, j'ai pas regardé depuis. Donc voilà, parce que en fait, un problème géographique à son propre étage, parce qu'il y a une saison 2 qui est en cours de préparation. J'ai déjà choisi le jeu, mais je me laisse un peu de temps pour me mettre à bosser dessus, parce que j'ai un autre projet un peu secret qui devrait arriver courant février à fin janvier. Je vous en dis pas plus, ça sera une petite surprise. Donc voilà, on a des projets Artefact, des projets Doctor Who, des projets Elder Scrolls et des projets un problème géographique. En termes de vidéos, on a sorti pas mal de choses récemment, dont le Artefact spécial Noël que je pensais pas qu'il vous plairait autant. Mais moi, personnellement, je suis très content du résultat que ça donne. J'en suis extrêmement fier. Donc, c'est l'origine du Roi des Voleurs. Si vous voulez le voir, le Roi des Voleurs qui est un personnage de Artefact saison 2 et qui est également présent dans Brad Story. Donc, vous pouvez voir les différents épisodes un peu clairsemés de partout. Donc, oui, c'est fait 94. C'est ça, c'est 94, la course à l'évolution. J'ai vraiment beaucoup aimé faire les deux premiers épisodes de Sport. Ce qui m'a un peu refroidi, en fait, c'est les problèmes de... de toute façon, j'en parle dans cet épisode-là. C'est les problèmes de montage, les problèmes de tournage et tout ça. Et le fait que, mine de rien, pour un épisode de 6-7 minutes, ça prend énormément de temps. Lui, il m'a fallu une semaine, lui 2 semaines, lui 3 semaines, lui 1 mois et demi. Donc il y a quand même différentes... c'est pas facile de tourner ce genre d'épisode. Brad Story, comme je l'expliquais, on avait des petits problèmes donc ça reviendra un petit peu plus tard. Old Woman Ashley avait été accueilli de manière un peu moyenne.
un peu moyenne. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai obtenu l'autorisation de poster sur Doctor Who France, mais bah, les vidéos comme ça pour vous attirer, chers amis, pour vous attirer, vous, amoureux de Doctor Who. Et c'est vrai que là où Weeping avait quand même bien marché, en moyenne, avec bien sûr l'épisode des Anges Pleureurs où il y a 75 vues logiques, l'épisode 1 qui a beaucoup marché aussi, All Woman HD a un peu moins marché, donc j'espère que, comme c'est un spin-off, c'est le spin-off de Weeping. D'ailleurs, pour All Woman HD, petite anecdote, j'avais pensé faire entièrement les vidéos en noir et blanc. J'avais pensé tout faire en noir et blanc, parce qu'on est en 1963 à l'époque du JDR. Petite référence à Doctor Who, qui est le premier épisode de Doctor Who qui est sorti en 1963. J'avais pensé faire un peu ça, mais au final... de toute façon, c'est ce que j'ai un petit peu fait dans la bande-annonce de Cybermen, qui est entièrement en noir et blanc, si vous avez vu. Sinon, allez découvrir, je me suis amusé à la faire, et je suis très très fier du résultat. Zan Lotra, c'est un peu... C'est vrai qu'il avait été plus long, putain, j'avais oublié. 5 épisodes sur la conspiration des parjures. Du coup, je pense que le livre 3 va faire au moins 7 épisodes. Va être un petit peu plus long. Mais ça sera d'ailleurs le dernier épisode de Zan Lotra. Donc Zan Lotra signera sa fin de contrat dans cette 3ème saison. Des projets futurs où j'avais teasé... la plupart des projets... Tous les projets que j'ai teasés là-dedans, en fait, sont sortis. Ils sont littéralement tous sortis. J'avais eu un problème, moi, avec Zan Lotra. C'est que... la musique de Skyrim est des DMCA maintenant. Voilà. Si jamais vous jouez à Skyrim en vidéo, vous allez vous la faire. Strike. Un truc marrant aussi, c'est que je m'étais rendu compte très longtemps après, parce que je fais mal mon travail, que l'épisode 1 de New Dawn, il manquait une partie audio. Donc je l'ai remonté. Un mois après, je me suis rendu compte. Je l'ai remonté, je l'ai reposté. Et les gens ont apprécié quand même. Mais à mon avis, ils attendaient tous la suite. Mais la suite était déjà là en fait. Donc c'est un peu complicado de remonter les gens. Et puis là on arrive dans ce que j'appelle la phase d'avant. C'est à l'époque où on sortait encore Artefact saison 2. D'ailleurs on voit qu'il y a une espèce de petite phase parce que là il n'y a plus les aperçus. Ah bah là il y a les aperçus, moi je sais pas pourquoi. Et après à notre épisode 1, c'est là en fait où on commençait un petit peu à se diversifier en fait. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ah mais attends, c'est vrai que j'avais ça, je pourrais en faire une série audio. Et fait, oh putain, c'est vrai que j'aime bien Doctor Who quand même. Allez, on fait un petit JDR Doctor Who. Et là on arrive bien sûr sur l'origine de la chaîne avec Artefact saison 1. Une miniature qui fait un peu vintage quand même. Et je pense que j'essaierai de reprendre cet aspect un peu vintage pour Artefact saison 3. Voire même la même chose. Mais on a peut-être un peu plus détaillé parce que là, il y a quand même une très mauvaise utilisation de l'espace. Parce que Brad, c'est drastiquement différent en termes de miniature. Ça reprend quand même les codes d'artefacts de base, mais c'est quand même assez différent. Au niveau des playlists, je crois que j'ai pas grand chose à vous dire, puisque... Ah, ça c'est pas censé être là. Normalement, j'aime pas de vidéo avec... Bon, ça doit être un bug, il faudrait que je le vire. Mais en termes de playlist, ouais, c'est rien d'extraordinaire, hein. C'est les playlists que vous connaissez. Hein. Si j'avais juste créé un artefact specials, au cas où, je me dis, un jour peut-être, je pourrais peut-être refaire un artefact spécial Noël ou un spécial Halloween ou je ne sais quoi. L'onglet communauté, j'ai découvert que je pouvais l'utiliser récemment, donc attendez-vous à avoir des trucs ici, plus seulement sur parce que vous le savez, mais vous avez mes réseaux sociaux qui sont ici, hein, Facebook, Twitch, Twitter. Bon, Twitch, j'y suis plus, j'y suis plus du tout. J'y serai peut-être à l'avenir, mais extrêmement rare. Mais à voir. On va s'aventurer un petit peu sur mon YouTube Studio. Bon, juste que je fasse gaffe de pas vous montrer de choses un peu secrètes. Ma contenu, typiquement, je pense pas que je vais vous montrer le truc parce que... Oh, allez! C'est parce qu'en fait, j'ai l'épisode de Doctor Who qui est ici, l'épisode Cybermen épisode 1 en avant-première qui est juste ici. Donc ce que je disais, c'est que la bande-annonce a pas trop mal marché, en espérant que... Donc ça sort le 21 janvier, hein, si vous n'avez pas vu la bande-annonce. Allez voir quand même la bande-annonce, hein, juste pour le trailer. Donc voilà, j'ai eu pas mal... En vrai, si on regarde un petit peu les... Bon, on va pouvoir voir. Mais les droits d'auteur, j'en ai eu quelques petits problèmes, et le truc, c'est que j'ai l'impression, en fait, que... Alors peut-être un truc qui a été dit par d'autres youtubeurs, mais auquel cas je suis pas au courant. C'est que j'ai l'impression que quand t'as les problèmes de droits d'auteur, t'es quand même beaucoup moins référencé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé, en fait,
c'est pas la même musique d'intro entre Brad Story épisode 1 et Brad Story épisode 2, parce que j'ai changé à cause de cette merde là justement. Et là bon évidemment je me suis fait niquer juste le bougalou. Juste le bougalou ici là. Donc, mais après, heureusement, un peu comme Hollow Man Ashley, c'est que je me suis fait strike entre guillemets. Enfin pas strike mais en gros j'ai pris un warning. Mais enfin pas warning, je sais pas comment vous dire. C'est en gros voilà, aucun impact. C'est quoi là en gros, aucun impact. Parce que je monétise que dalle, tu vois, je commencerai à avoir des merdes quand il y aura une question d'argent. Là, ils commenceront à me faire chier un peu plus. Ils me font déjà chier, mais ils me feront chier un petit peu plus comme ça. Si on regarde un petit peu les vidéos avec le plus de vues, bon, moi c'est Improbable Géographique épisode 2, hein, comme je vous disais, Les Anges Pleureurs, La Chasse aux Fantômes. Donc Weeping, mine de rien, a quand même bien marché. Hein. Je suis assez fier. La présentation de la chaîne, bien évidemment, parce qu'elle est directement sur la chaîne quand t'arrives. Le livre de règles pour les gens, parce que si tu veux voir l'épisode 1 et comprendre les règles du JDR, même le JDR entier, t'es obligé de passer par le livre de règles. D'ailleurs, Cybermen, pour ceux qui regardent, vous n'avez pas besoin, il n'y aura pas de vidéo livre de règles, puisque c'est les mêmes règles que Weeping épisode 0. C'est dans la description de Cybermen, il y aura le lien vers Weeping épisode 0. Et ensuite un problème géographique. Et Artefact, le début, puisque c'est les premières vidéos de la chaîne, et Artefact spécial Noël. Ça jusque là, c'est cool. Après, bon là je vois pas trop ce que je peux vous montrer d'autre. À la limite je peux vous montrer un petit peu les backstage. Les backstage avec les sorties de vidéos. Donc spécial Noël le 25 décembre, vous avez quand même été 18 à regarder le jour de Noël. Vous avez rien d'autre à foutre, hein, vraiment. Donc des moments un peu plus creux puisque là les vidéos se sont un peu espacées. Et bien sûr il n'y avait rien en décembre parce que j'avais des impératifs personnels qui m'empêchaient de pouvoir faire les vidéos. Tout de clic par impression 1%. Là, ça fait un peu mal quand même. En vrai, le meilleur moyen de... Si t'es youtubeur, petit youtubeur, le meilleur moyen de te déprimer, c'est de regarder ça. C'est de regarder cet endroit-là. Après, moi, tu vois, 86 vues en un mois, moi, personnellement, comme je suis ridicule, hein, je suis tout petit. On est que 29 sur la chaîne, il n'y a que 29 abonnés. C'est tout petit. À l'inverse de Quartzal, où on est 128, 129, je sais plus, 119, un truc dans ce genre-là. 118, bon, on est 118 sur la chaîne Quartzal. En plus, j'avais fait... Venez sur Alter Ego, venez. J'avais fait une vidéo sur Quartzal en mode, venez, c'est bien ici. Il y a des trucs cool, il y a des chocs à pic. Venez. Mais non, on a marché. Donc c'est pour ça que je vous demande encore une fois, si vous aimez mon contenu, si vous faites partie des 29, la légende des 29, eh bien, amenez des gens ça, pour faire grossir la communauté. Moi, ça me fait du bien personnellement. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde sur la chaîne. Donc voilà. C'est quelqu'un qui vous dit ça serait bien de voir des JDR, trucs comme ça. Je fais, frérot, je connais un coin. Je connais un coin, tu vas voir, tout il est bien, tout il est magnifique. Il n'y a aucune série que... Alors faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune série que je regrette. Un truc que je regrette bien par contre, c'est les problèmes de son qu'on a eu sur les 3 premiers épisodes de Brad Story. Ça m'a fait chier au montage, vous n'avez pas idée, et j'adorerais le changer mais c'est impossible. Déjà au niveau du mixage son, j'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir un truc un peu potable. Sachez qu'en tout cas, à l'épisode 4, normalement c'est réglé. C'est même sûr que c'est réglé. C'est réglé, il n'y aura plus de problème. Ouais, si, en vrai, une petite rétrospective sur un problème géographique, c'est que pour la saison 2, je vais pas faire la connerie de faire l'épisode, le sortir, faire le 2, sortir, faire le 3, le sortir. C'est que je vais tout tourner et monter d'un seul coup. Voilà. Comme ça, j'aurai la série prête de base et je vais pouvoir tout poster d'un coup. Et ça m'évitera de créer l'effet sport, justement, de l'effet de dispersion des vidéos. Pas mal le jeu de mots. L'effet de dispersion des vidéos qui font qu'il y a une perte de lassitude. C'est oh, l'épisode 1 il est trop bien. Épisode une semaine plus tard, trop bien l'épisode 2, une semaine et demie plus tard, l'épisode 3, un mois plus tard, l'épisode 4, un mois et demi plus tard, un épisode 5, je suis plus dedans là, c'est mort. Voilà, c'est un peu chiant. Donc la prochaine fois je tournerai l'ensemble d'un coup. Et d'ailleurs pour les séries courtes comme ça, c'est ce que je ferai à partir de maintenant.
c'est que, parce que de toute façon, vous connaissez le principe, si vous êtes abonné à la chaîne, vous connaissez le principe de la chaîne, c'est que on a une vidéo le mardi, une vidéo le samedi, et quand j'ai pas le temps ou que je prépare quelque chose, on a une vidéo le jeudi. C'était le cas la semaine dernière avec la bande-annonce de Cybermen qui était sortie jeudi 12. Là, la semaine prochaine, vous voyez que Cybermen est prévu pour samedi, c'est-à-dire, bah de toute façon, c'est-à-dire, je suis con. Ah, je vais me mindfuck tout seul. Parce que oui, l'épisode de Cybermen, il est prévu pour samedi, puisque vous regardez cette vidéo mardi. Moi, on est dimanche. On est dimanche. Je suis levé depuis 1h30. Je voulais faire cette vidéo avant de faire tourner ma machine, parce que sinon ça va être le bordel dans le micro. Non, mais je suis juste fatigué. Je suis fatigué, j'ai passé l'après-midi à préparer la suite de Cybermen et la prochaine série qui devrait arriver la semaine prochaine. Également, j'aimerais étendre un peu plus... Ah, ça pour le coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais il y a un an, on avait déjà étendu un petit peu, parce que de base, ne devait y avoir que des JDR sur Alter Ego. JDR, il y en a. Hein. Vous avez Cybermen, Brad Story, Artefact saison 1 et 2, Hollow Man Ashley, Weeping. Il y en a du JDR, ça il n'y a pas de souci. Il y en aura toujours. Parce que j'ai énormément de projets sur la chaîne. Mais genre vraiment beaucoup, vous n'avez pas idée. En tout, pour vous donner une idée, je dois avoir 15 scénarios de JDR en storyboarding ou en cours d'écriture. 15 JDR. Là franchement, j'ai de quoi vous tenir en haleine jusqu'en 2028. Et puis plein d'univers différents. Là le prochain, je vais pas vous dire ce que c'est, mais c'est déjà ça sera un nouvel univers. Ça sera un tout nouvel univers qui s'offrira à nous. Et c'est un grand univers de science-fiction. Voilà. Sachant que sur les 4 gros univers de science-fiction que je connais, bon il y en a un que je connais pas des masses, c'est Star Trek. Mais sur les 3 autres grands univers, Doctor Who et les 2 autres, il est possible que les 2 autres se voient adaptés en JDR sur ma chaîne. À vous de savoir quoi. Ah oui si. Donc oui, donc il y a un an on avait étendu du coup au-delà des JDR aux narratifs tels que Zan, l'autre livre 1 et 2 ou encore un problème géographique et aux séries audio comme The Elder Scrolls New Dawn ou encore plus récemment Artefact, spécial Noël. J'aimerais, si ça vous intéresse, étendre à 2 nouveaux types de vidéos, peut-être 3, mais j'ai pas encore le matériel ni le setup pour faire. Premièrement, ça serait de faire pas des tutos, mais des vidéos où je vous parle des processus de création des JDR. Notamment, je voulais faire une série sur les outils que j'utilise pour créer mes JDR. Roll20, Dungeon Draft, un truc comme ça, pour vous montrer un petit peu comment créer vos JDR si jamais vous souhaitez débuter. Donc si ça vous intéresse comme ça, dites-le. Et également, j'aimerais aussi étendre, alors, pas des let's play, ça sera pas des let's play, ce serait clairement pas des let's play, mais plus peut-être des découvertes, ou alors des narrations, mais je pense plus des découvertes, sur des jeux vidéo qui reprennent les codes des jeux de rôle. Le premier qui va vous venir en tête, ça va être Baldur's Gate. Baldur's Gate 1, 2, 3. J'aimerais bien en fait ouvrir une nouvelle série où, avec des potes, on découvre des... alors par contre, ça serait, je sais pas si ça serait des vidéos montées. Je sais pas si je les monte en forme un peu best-of ou autre, ou alors en mode dynamique. Pas best-of, dynamique peut-être plus. Ou alors je laisse ça en rush brut de 1h50. Je pense qu'on va faire ça en plus en montage dynamique. Mais voilà, où on explorerait et on découvrirait des jeux basés sur l'univers des jeux de rôle. Enfin, sur les mécaniques, parce que l'univers des jeux de rôle, on va pas faire The Witcher 3. Hein, ou Cyberpunk, qu'on soit d'accord. Sauf que je l'ai déjà fait. Donc moi personnellement, je suis très chaud pour découvrir Baldur's Gate 3. Peut-être voir le 2 et le 1, hein, pourquoi pas, hein, voir l'évolution des 3 opus. Également, on avait récupéré sur Epic Games un Game of Thrones Tabletop JDR, ça s'appelle, un truc comme ça. Et on l'avait récupéré à 4 ou 5. Donc à voir si on peut y jouer ensemble. Donc voilà,
de nouveaux types de séries. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça? De nous voir sur des jeux vidéo de jeux de rôle? Et si ça vous intéresserait que moi je vous parle des différents outils que j'utilise pour les JDR. Il n'y en a pas 100 000, donc ce serait peut-être des vidéos qui viendraient au fur et à mesure des années. Ou quand j'ai pas de contenu. Mais voilà, ça serait... Est-ce que ça vous intéresserait? Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie de suivre Alter Ego JDR depuis bientôt 2 ans. Pour une prochaine vidéo dans ce style-là, on se retrouvera le 7 février pour les 2 ans de la chaîne avec une vidéo spéciale. Pas une rétrospective, mais ça sera une soirée anecdote. Voilà. La soirée anecdote ne sera pas le 7 février. 7 février, ça sera la vidéo de cette soirée anecdote qui sortira. Mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et sur l'onglet communauté, puisque pour l'occasion, je pense qu'on fera un live. On se fera un live où, avec les joueurs d'Artefact, saison 1, donc désolé pour Piouf, si tu regardes, tu nous rejoindras pour la saison 2, et on se fera un peu à l'image du joueur du grenier. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé, on m'avait demandé. C'est, on me demande de temps en temps en fait des anecdotes sur qu'est-ce qui s'est passé là, quel truc comme ça. Et moi, ça me permettrait, le joueur du grenier lui donne des anecdotes de tournage, montage. J'en donnerai aussi, mais ce sera pour moi aussi l'occasion de détailler un peu mon univers Artefact, qui, je rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas très aficionados, c'est un univers que j'ai créé moi-même, entièrement de A à Z. Ça me permettrait du coup de donner des chemins alternatifs qui auraient pu être pris, des choses qui n'ont pas été faites, des retournements des situations à l'écriture, ou encore tout simplement d'étayer l'univers avec des anecdotes sur tel ou tel personnage, sur telle ou telle ville, des trucs comme ça, voilà. Je sais pas encore sur quel format de vidéo ça se matérialisera. Il est probable qu'on... alors, je pense pas qu'on va faire une vidéo par vidéo. L'idéal, si on pouvait caler au moins 5 épisodes par vidéo, ça serait pas mal. Après, ça ferait des vidéos de gros ton hein, d'1 heure, hein, mais si on pouvait caler 5 vidéos par anecdote, ça serait pas mal. Donc on commencerait par Artefact, et je pense qu'on ferait... alors du coup, inutile de faire un probe géographique, puisque j'ai déjà tout dit dans cette vidéo-là. Mais de toute façon, ça sera que pour les JDR. Je suis pas sûr que je ferais ça pour les autres, puisque ça impliquerait que je sois tout seul. Et le dialogue serait quand même un peu moins intéressant. Parce que ça me permet aussi de dialoguer avec mes joueurs au travers de ce type de vidéo. J'espère que cette rétrospective vous a plu et que les prochains projets à venir vous plaisent. Donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Moi, de toute façon, j'ai pas beaucoup de commentaires, donc je les lis tous, même plusieurs fois. Donc voilà. Merci, encore une fois. Et on se retrouve pour une autre vidéo dans ce style. Donc nous, on se retrouve donc samedi pour Cyberman épisode 1. Gros bisous à tous et à la prochaine. Bye bye.